toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vous espère en très grande forme en ce mercredi, le milieu de la semaine, comme à notre habitude. On revient vers vous avec une vidéo pour échanger un tout petit peu sur l'article qu'on a publié le lundi. Et on est vraiment ravis de voir l'accueil que vous avez fait à cet article. Certains qui étaient choqués de voir le titre en se disant « Ouh là là, c'est quoi ça encore cette affaire? J'ai livré mon enfant à Satan sans le savoir, ni sans le vouloir d'ailleurs. » En tout cas, après lecture de l'article, je crois qu'on s'est tous mis d'accord que c'est vraiment malheureusement un phénomène qui arrive très souvent, tout le temps, mais malheureusement on ne s'en rend pas compte. En tout cas, bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut, la plateforme qui prend soin de vos relations. On est vraiment heureux de vous accompagner, d'être cette porte-parole ou ce porte-voix qui nous aide à nous rappeler que la foi vient de ce qu'on entend. Et sur cette plateforme, la foi ou la confiance vient de ce qu'on entend. Et ici sur cette plateforme, pourquoi on vous parle toutes les semaines, 3 fois par semaine? Parce qu'on veut susciter en vous la confiance des relations harmonieuses, productives, durables, parce qu'on veut vous communiquer au fait cette confiance dans la sagesse en tout cas des principes que régissent en tout cas les relations, que ce soit entre parents, enfants, mari, femme, amis, cousins, vraiment n'importe quel type de relation, on prend soin de vous. On espère que vous allez très bien. Alors, pour ce sujet, vous trouverez l'article sur la page du site www.ecodenhautparis.com et vraiment, n'hésitez pas à courir pour lire cet article parce que c'est très vital, essentiel, important. Je suis à court de qualificatifs pour vous dire combien cet article est vraiment important pour nous. L'article c'est quoi? L'article c'est j'ai livré mon enfant à Satan sans le savoir, ni le vouloir d'ailleurs. Malheureusement, c'est la réalité de tous. On a expliqué dans cet article, et d'ailleurs, c'est un sujet qui a été abordé en long, en large, à travers dans les livres que le Seigneur m'a inspiré d'écrire, qui s'intitule « Satan vous a réclamé pour vous cribler ». Enfin, pour vous cribler, j'ai un peu modifié le mot, pour vous démolir. En tout cas, le mot juste, c'est vous cribler. Mais le titre du livre, c'est pour vous démolir. Pourquoi et comment Satan le fait, au fait? Vous verrez que n'importe quel être humain, nous ne venons pas des arbres en fait. Nous sortons d'une lignée. Chacun de nous a un père, a une mère. Chacun de nous. Nous ne pouvons pas, même en nous rébellant, en nous détachant, en rejetant nos origines, en faisant tout ce qu'on voit, les cinémas qu'on voit ici, ça ne change absolument rien à la réalité des choses. Dans la dimension spirituelle, ça ne change absolument rien. Nous restons attachés, que nous le voulions ou pas, à nos origines, à l'endroit, à la source d'où nous venons, c'est-à-dire notre famille, notre lignée. Ce serait sage de comprendre au plus vite cette vérité, cette réalité et de composer avec pour pouvoir s'ajuster et vivre sa vie. Si on fait fi de ça et qu'on l'ignore et qu'on pense que non, je vais tout recommencer à zéro, je vais faire ma vie, mes parents, mes grands-parents ou encore mes aïeuls là, je m'en fous complètement, la vie commence avec moi. Tu te mets les doigts dans l'œil, tu te trompes parce que dans la dimension spirituelle, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Même les gens qui se disent je suis athée, je m'en fous de ci, je m'en fous de Dieu ou quoi, Dieu est au-delà des religions, Dieu est au-delà des principes. Dieu c'est Elohim, c'est les dieux créateurs. Parce que si tu existes, tu n'existes pas parce que tu as voulu exister et que tu te retrouvais ici sur la terre. Non, quelqu'un a fait
le choix de te mettre, de t'imposer sur la terre. C'est pour ça que tu es là. Dieu est le créateur de tous. Des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des catholiques, des chrétiens. Dieu est au-dessus de ça. Sans vos histoires de religion là, Dieu il n'a que faire. Il n'a que faire. Et Elohim, le Dieu créateur de tous, il a établi des lois, des principes dans son univers. Et lorsque tu ne respectes pas ces principes-là, tu vas te casser les dents. Que tu sois dans la religion ou pas dans la religion, tu vas te casser les dents. Parce que le Dieu créateur de tous, qui est au-dessus de... L'histoire des religions, c'est l'affaire des hommes. C'est l'affaire des hommes. Tu peux connaître Dieu. Tu peux connaître Dieu, le Dieu créateur. Donc... le Dieu créateur, c'est à son initiative, c'est dans sa stratégie. Il n'a pas voulu que les hommes sortent des arbres. Bon, voilà, hein, on est dehors un peu, on profite du beau temps qui arrive là. On aime voir la nature, donc on est un peu dehors. Dieu créateur n'a pas voulu que nous puissions sortir des arbres. Non, il nous fait sortir sur la terre au travers d'un homme et d'une femme, un père et une mère. Et chacun de nous a un père et une mère. Et à ces parents-là, Dieu donne toute la provision, tout ce qu'il faut, parce que chacun de nous est venu pour accomplir quelque chose sur la terre. Et Dieu donne à ses parents tout ce qu'il faut pour préparer l'individu qui est venu au travers de leur vie, pour affronter en tout cas sa mission sur la terre. Et oui, parce que chacun de nous est missionnaire sur la terre. Je n'ai pas le temps d'approfondir ces sujets, c'est pas d'ailleurs les sujets du jour. Ici, les sujets, c'est juste pour dire, selon les principes spirituels en tout cas, un enfant reste et sous autorité de ses parents. C'est à ses parents que Dieu donne le pouvoir de préparer cet enfant, protéger cet enfant, pourvoir à ses besoins, l'équiper, faire de lui le futur homme ou femme qui va embrasser sa destinée, c'est-à-dire l'accomplissement de sa destinée, de sa mission qu'il est venu faire sur la terre. Et contrairement à ce qu'on peut croire lorsque un enfant grandit, oui, bien sûr, l'enfant, le but, c'est pas de garder l'enfant sous ses jupes. Non, pas du tout. Le but, c'est de préparer cet enfant et de l'amener à la maturité pour que lui aussi, à son tour, puisse embrasser sa mission de manière autonome. L'autonomie, l'indépendance de l'enfant, plus tard, lorsqu'il grandit, on les lâche à partir faire sa mission. Il n'y a rien à dire, c'est un principe, il faut le faire. Mais spirituellement parlant, les parents restent des autorités établies sur la vie de leur enfant. Et ces autorités, ils font barrière, ils font parapluie en tout cas à l'égard de cet enfant spirituellement parlant. C'est-à-dire que si on veut toucher à cet enfant, on veut tuer cet enfant ou on veut lui faire du mal ou je sais pas. Vous voyez même dans la dimension physique, hein, on ne peut pas s'autoriser à faire du mal à l'enfant de quelqu'un parce que voilà, ça nous prend de le faire. Non, non, non. Si on veut même offrir quelque chose à un enfant, en tout cas, quand on est bien éduqué, on ne donne pas quelque chose à l'enfant de quelqu'un parce que voilà, j'ai envie, je suis gentil, je lui donne quelque chose. Non, on demande l'autorisation des parents. On demande, en fait, les parents et la porte est la barrière entre le monde, que ce soit physique ou spirituel, qui protège l'enfant de tous les méfaits, en fait. C'est une couverture pour l'enfant. Et plus tard, même si l'enfant devient autonome et indépendant, il ne quitte pas pour autant la couverture spirituelle de ses parents. C'est pour ça que la Bible dira, enfant, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit jusqu'à tes 18 ans. On n'a pas dit jusqu'à tes 20 ans, à tes 35 ans, à tes 50 ans. Non. Et ces parents-là, on doit les honorer, qu'ils soient morts ou vivants. Ok? Qu'ils soient morts ou vivants, il faut les honorer, les respecter. Honorer, j'ai regardé, je ne connais pas, j'ai regardé vite fait une vidéo comme ça. Le monsieur disait, honorer les parents, c'est couvrir les parents en fait. C'est couvrir les parents. Les couvrir de quoi? Les couvrir, voilà,
rajoute ce que tu veux. Rajoute ce que tu veux. Tu le couvres de respect, tu le couvres lorsque tu vois leurs failles, tu le couvres, tu les caches. Lorsque tu vois leurs limites, tu peux combler. Lorsque tu vois, c'est ça couvrir, c'est ça honorer en fait. Et ça, tu le fais, qu'il soit mort ou vivant en fait. Tu n'as pas besoin qu'il soit là. Non, parce qu'il y a plusieurs manières de couvrir quelqu'un en fait. Il n'y a pas que physiquement, spirituellement, mentalement. Il faut couvrir les parents et c'est ça, honorer les parents. Un enfant qui n'honore pas les parents, c'est comme s'il déchirait en fait la protection, la couverture qu'il y avait entre lui et ses parents pour que on puisse avoir accès à lui. Voilà pourquoi lorsque l'ennemi veut t'atteindre, l'ennemi veut t'attaquer, il fait tout son possible, aussi bien pour l'enfant que pour les parents, pour que cette protection, ces filtres qui existent entre l'ennemi, les parents et l'enfant qui est derrière, le briser pour qu'il puisse avoir accès à la vie de l'enfant. Et nombre de parents, on ne réalise pas ces stratégies que l'ennemi met en place pour me distraire, et pouvoir me retirer étant couverture et lui laisser l'opportunité d'attaquer l'enfant en fait. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on livre son enfant. Les enfants sont ce qu'ils sont, peu importe l'âge qu'ils ont. On est tous d'ailleurs humains, même nous parents. On commet des fautes, on fait des bêtises, on fait des choses. Mais la manière de résoudre en fait les conflits ou encore le relationnel entre parents-enfants, il faut vraiment veiller, il faut vraiment faire très attention. Parce que lorsque un enfant fait quelque chose et que notre cœur s'effroisse, garde des rancunes, garde la colère, garde, je sais pas, un esprit de vengeance contre l'enfant. Vous serez étonnés, les parents qui bastonnent l'enfant à mort. Oh là là, tu te dis, mais ben dis donc, quelle est la faute qui mérite une telle sanction, quoi. Donc, comprenez que un enfant peut faire des erreurs et c'est une porte d'entrée, au fait, ou encore la première de porte, en tout cas que l'ennemi utilise royalement pour pouvoir distraire le parent et le faire retirer pour que lui, il puisse avoir accès à l'enfant pour le démolir et le détruire. Parce que vous savez, le diable est là, il n'a que 3 objectifs, démolir, égorger, détruire. S'il rentre dans ta vie, c'est pas pour te faire du bien, c'est pas pour te bénir. Il rentre dans ta vie pour te détruire. Il rentre dans la vie de l'enfant pour le détruire. Et le parent qui est la couverture spirituelle de son enfant, lorsque pour une raison ou pour une autre, l'enfant fait une gaffe et que on murmure, on se plaint, et puis le pire, c'est d'arriver à dire, à prononcer dans sa bouche, ah ouais, toi, tu réussiras jamais, tu feras jamais ça, tu seras jamais ça, et toi, tu es nul, tu es ceci, tu es cela. Et là, le diable dit, wow, sur un plateau, on met là offert. Eh oui, il t'arrivera ce que tu confesses. C'est ce que tu confesses qui va arriver. Tu as livré l'enfant. Tu as déclaré que ce sera un voleur. Tu es un voleur. Non, on ne parle pas comme ça. Voler, c'est pas bon. Dissocie l'acte et la personne. N'identifie pas l'enfant comme un voleur, comme un menteur, comme un perturbateur. Ne l'identifie pas. Dis-lui, les désordres que tu as fait, c'est pas bon les désordres. Tu as menti, c'est pas bon de mentir. Toi, tu n'es pas un menteur, dis la vérité. Tu as fait ça, tu as volé. Voler, c'est pas bon. Ne dis pas, tu es un voleur. Là, tu extampilles, tu qualifies l'enfant, tu lui donnes une identité en fait. Tu lui donnes l'identité de voleur, l'identité de menteur. Bah écoute, ça sera exécuté. Parce que lorsque nous parlons, le langage, la parole pour l'humain, c'est juste un truc spirituel. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit en fait. Et si tu dis ce qui est positif, les anges de Dieu, ils prennent les paroles, ils vont l'exécuter en bien. Si tu dis des choses négatives, l'autre côté, ils prennent tes paroles, ils vont les exécuter en mal en fait. Voilà comment les parents arrivent à exposer ou encore à livrer leurs enfants. Donc on doit faire très très attention.
très attention à la manière que nous dealons, en fait, dans notre cœur déjà. Parce que Proverbe 20 dit, c'est lui qui n'honore pas son père et sa mère. Sa lumière s'éteint. Sa lumière s'éteint en plein ténèbres. Donc, il y a des choses que l'enfant peut faire, c'est vrai, ça peut te froisser, ça peut t'énerver, ça peut t'attrister. Mais attention, ne va pas trop loin avec cette tristesse, avec cette colère, Non, il ne faut pas aller trop loin. Il va faire un truc, parce que lorsque tu vas commencer à murmurer, à te plaindre, lorsque tu vas commencer à t'attrister ou encore à te plaindre de cet enfant, tout ça, au fait, tes murmures, tes plaintes à l'égard de l'enfant, c'est comme des interrupteurs qui éteignent. Parce que lorsque toi tu murmures, ça veut dire que tu ne te sens pas honoré. Et parce que tu ne te sens pas honoré, dans la vie de l'enfant, c'est la lampe de sa vie qui s'éteint en plein ténèbres, en fait. L'enfant plonge dans les ténèbres, si on peut dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Il faut que tu arrives à traduire les frustrations que les enfants te causent en intercession. Ok? C'est ça la stratégie. Il faut que tu le transformes. L'enfant te frustre, toi tu le transformes en intercession. Au lieu de te plaindre, au lieu de proférer des paroles négatives vis-à-vis de l'enfant, tourne-le en intercession devant le trône de la grâce de Dieu. Seigneur, mon enfant, Seigneur, donne-lui la sagesse au lieu de la folie. Donne-lui un cœur généreux. Je veux la générosité au lieu d'être, je ne sais pas, méchant. Ou tu tournes ça en intercession en parlant dans la prière. Et tu lui dis aussi, de manière directe, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Toi, voilà comment je te vois. Je te vois grand, je te vois généreux, je te vois, tu es intelligent, tu es intelligent. Allez, travaille, exerce. L'intelligence, c'est comme le muscle. Dans la salle de sport, il faut te muscler l'intelligence. Il faut apprendre. C'est comme ça que tu vas progresser. C'est comme ça qu'on fait. On ne dit pas à l'enfant, ah ouais, c'est quoi ces bulletins? T'es nul, mon Dieu, t'es nul. Non, cherche des solutions. Les parents est pris au piège en se disant, ah ouais, tu me fais honte, On n'est pas là, tu peux pas vouloir être couronné alors que le travail n'a pas encore été fait. L'enfant peut être en difficulté à l'école, sur une matière ou sur une autre. Au lieu de dire, t'es bête, Non. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et commence à chercher des solutions. Est-ce qu'il faut un répétiteur? Il faut quelqu'un qui aide l'enfant à mieux comprendre? Est-ce qu'il faut l'aider à changer la stratégie, la manière de travailler? Est-ce que c'est quoi le problème? Il est trop plutôt sur son téléphone au lieu de prendre ses cahiers pour étudier. En fait, il faut ressasser, analyser et trouver la cause du problème et le résoudre avec l'enfant. Au lieu d'extampiller l'enfant, tu es bête, tu n'arriveras à rien, tu es nul, tu me fais honte. Non. On sera fiers de nos enfants juste de manière naturelle, en fait, parce que notre joie ou notre gloire, c'est que l'enfant rentre à son tour dans sa destinée et qui commence à s'épanouir, à s'éclater. Mais entre-temps, il y a un travail à faire. Et ce travail-là n'a rien à voir avec moi, Non. Il faut faire ce travail d'accompagnement de l'enfant. Et non pas extampiller l'enfant en les décourageant. Et voilà, en les décourageant. C'est Paul qui dit aux Colossiens, je crois, parents, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc, on n'est pas là pour décourager nos enfants en le martelant avec des paroles négatives. Tu es nul, tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu me fais honte. Des paroles comme ça. Non, on n'est pas là pour ça. Sinon, l'enfant se décourage. On est là comme des accompagnateurs des enfants. Dans le respect de l'individu qu'il est, mais en tout cas, on l'accompagne. On lui apprend en fait à accepter aussi notre accompagnement. Ok? Mais si on ne le fait pas et que on profère
des paroles négatives et qu'on murmure beaucoup dans notre cœur, c'est une manière royale pour un parent de donner son enfant à Satan pour que Satan puisse l'attaquer et le faire devenir ce que toi, parent, tu as proféré. Satan, aucun sorcier du monde entier ne touchera à ton enfant si toi, parent, tu ne lui as pas autorisé. Un sorcier arrive à toucher un enfant si toi, parent, il t'a eu pour faire un chemin, une voie dans la vie de l'enfant en fait. Et vous verrez, soyez sages. Surtout les enfants qui sont un peu, qui nous prennent la tête là. C'est des enfants, moi en tout cas dans mon cas, je me dis, aïe, il m'aiguise cet enfant, tu vois. Il me rend encore plus intercesseur. Il me rend encore plus... Je sais, je connais la stratégie de l'ennemi. Satan, tu n'auras aucun de mes enfants. Tu n'auras aucun de mes enfants. Même celui qui, j'ai l'impression qu'il parle chinois, moi je parle français, bah... Je constate, ok, d'accord, je sais là où je vais dealer avec toi. C'est pas la peine que je te parle parce que tu ne me comprends pas, mais j'irai dealer avec toi devant le trône de la grâce de Dieu pour te réclamer cette fois-ci. Satan te réclame à moi, moi je vais te réclamer au Seigneur, ok? Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Hein? Ne livrons surtout pas nos enfants à l'ennemi, juste par manque de sagesse. Parce que nous-mêmes, on n'a pas grandi. Hein, parce que c'est là aussi, hein, on doit être mature étant parent. C'est pour ça qu'on dit le mariage, c'est pas pour les enfants. Enfin, c'est pas pour les enfants, c'est pour des personnes adultes capables de se maîtriser, de réfléchir, d'analyser, de pardonner. Voilà, c'est pour les adultes. Parce que quand Dieu nous confie après, au-delà de la relation que je dois gérer avec mon mari, il y a la relation avec les enfants, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de patience, beaucoup de bonté, beaucoup de miséricorde, beaucoup de compassion vis-à-vis des enfants aussi. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez appris quelque chose, en tout cas au travers de cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de appuyez sur la cloche des notifications pour pouvoir recevoir nos prochaines publications. Je vous dis à très très bientôt et vraiment shalom dans vos relations avec vos enfants. Ne les livrez pas à Satan, au contraire soyez leurs intercesseurs pour pouvoir les réclamer à Dieu afin de les faire rentrer eux aussi dans leur destinée. Excellente semaine à toutes et à tous. Shalom chez vous. C'est toi, mon meilleur ami, c'est toi, c'est toi, mon meilleur ami, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi.